à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux balances sur votre guidance pour le mois de janvier 2023. Donc si vous avez de la balance dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, je vous demande de la prendre avec discernement car elle ne remplacera jamais une guidance privée, une consultation privée. Prenez-la donc avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous. Et je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes de votre thème astral, parce que des fois, il y a plus d'informations dans les autres signes. Voilà. Alors avant de commencer, je voulais quand même vous remercier. Comme vous l'avez remarqué, j'ai été absente pendant assez longtemps puisque j'ai été malade et que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre sur pied, mais maintenant ça va et je voulais remercier énormément tous ceux qui m'ont soutenu par vos messages de rétablissement, vos messages privés, vos conseils. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce dur moment. Et merci en général de me soutenir parce que merci pour cette chaîne. Nous avons atteint en 2022, ça a été une très bonne année, nous avons atteint maintenant plus de 9000 abonnés. Ce qui je ne pensais pas vraiment quand j'ai commencé cette chaîne. Donc un grand merci à vous parce que vous me soutenez, parce que vous êtes abonnés, vous mettez des commentaires, vous mettez des likes, vous visionnez, vous participez au live et sans vous cette chaîne n'existerait pas. Moi je fais les vidéos mais si je n'ai pas le public ça ne marche pas, on échange, voilà. Et merci beaucoup de votre soutien et de ces échanges que j'ai avec vous. Que ce soit dans les lives, que ce soit dans les consultations privées, dans les messages que vous me mettez, un grand merci encore à tous. Voilà. Alors maintenant, assez de blabla, on va démarrer votre tirage des balances. J'ai gardé quelques cartes je voulais les mélanger. Hein. Bon, on a eu le couteau, mais on va regarder quand même ce qui va sortir. J'ai gardé quelques cartes de Noël parce que j'avais envie de prolonger un petit peu cette magie de Noël. On va voir si cette année, je sais pas, j'ai l'impression que cette année 2023, ça va être un peu plus féerique que le 22. Bah voilà, et regardez, ça commence bien, hein, les balances, on a l'étoile pour vous. Le vaisseau. Bon, ben, il y a du déménagement dans l'air, hein, les balances. Ouais, cadeau, bouquet, étoile, ça se passe bien pour vous, hein. Ah là là. Très bonnes énergies, hein. Bon, il y a du déménagement en 2022, hein. On va dire qu'il y a du déménagement ou du mouvement. Pour certains, il y aura vraiment un déménagement. Pour d'autres, les choses vont se mettre en place, bougent beaucoup. Énormément de choses qui vont se passer pour vous. Oula. Bon, alors j'ai le couteau qui est sorti. On va quand même le prendre aussi. Et ça fait 2 fois qu'il sort. Et j'ai ici la communication et le livre. Donc ici, j'ai des connaissances, des révélations, des choses que vous allez apprendre. Vous allez repartir dans la communication. Moi, je ressens ici beaucoup de très bonnes énergies, de la stabilité. Il y a une ouverture. Alors moi, là, le couteau, pour moi, c'est pas la trahison, c'est pas le coup de couteau derrière. Non, moi, je le ressens dans l'ouverture peut-être par rapport à certaines amitiés. Bon, il y aura peut-être aussi pour certains malheureusement des amis qui vont peut-être vous trahir ou qui vont peut-être vous laisser tomber. Moi j'ai plutôt l'impression que vous allez avec la stabilité vous allez vous ouvrir sur autre chose. Moi je pense que vous allez avoir une ouverture, une vision des choses un peu différente en 2023, enfin en janvier déjà. Peut-être certaines amitiés que vous allez remettre en question. Moi, c'est peut-être moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être certaines amitiés que vous êtes en train de me dire, oui, bon, non. En tout cas, vous êtes quand même ici, on est dans l'annonciation de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle, peut-être la fin
certain attachement, d'une certaine emprise dont vous souffrez. Malgré tout, j'ai énormément d'énergie positive, hein. On a l'étoile et le cadeau, on a le bouquet, le hou, donc le bonheur, on a les choses qui se mettent en place, hein, chez vous. Déménagement, peut-être que alors pour certains d'entre vous, bah, si vous êtes encore chez vos parents, bah, vous quittez vos parents, ou si vous êtes très jeune, ou vous quittez quelque chose, peut-être j'allais presque vous dire, c'est un peu comme une emprise peut-être, mais c'est aussi peut-être un certain attachement. J'allais dire, vous allez vous envoler. Vous allez prendre votre envol, vous allez voler de vos propres ailes. C'est comme ça que moi je le ressens. On a ici la maison, hein. On a la maison, on a la stabilité dans la maison, la reconstruction. Tout se met en place pour vous. Ce sont des énergies énormes qui arrivent vers vous. Reconstruction. Ouais, je sens que vous évoluez énormément au mois de janvier, dans le sens où, je vais presque dire les bonnes résolutions, bah, vous les mettez en place. En tout cas, il y a énormément de choses qui vont bouger dans les énergies, hein. On est sur les énergies là. Vous allez apprendre des choses, certainement, parce qu'ici j'ai des connaissances. Peut-être que pour certains, il y aura une formation, des études dans la communication. En tout cas, moi, je sens qu'il y a des choses que vous allez apprendre. On est ici, l'annonciation. Pour moi, il y a vraiment des choses. J'allais dire, peut-être, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez évoluer en fonction de ça. En tout cas, il y a une ouverture, moi, je vois sur le monde extérieur. D'autres horizons. Comme ça que je ressens ça. D'ailleurs, je vais tout de suite vous le noter. Comme ça. Bon, allez, on va aller regarder pour vous les balances au niveau professionnel. Allez, donnez-moi des messages pour les balances pour janvier 2023. Moi, je sens que vous sortez d'un enfermement au niveau professionnel. Des réponses qui arrivent, des discussions, il y a des pourparlers, hein. Il y a des pourparlers quand même. Bon, alors, ouais. Parce que j'avais ici quand même, au niveau professionnel, peut-être le sentiment d'instabilité. Trahison, oui, bon, on a le verdict, on a des réponses, enfermement. Bah, j'ai la réussite, hein, derrière. Ouais, la réussite. Prenez de la distance peut-être par rapport à certaines personnes de votre entourage professionnel. Il y a un nouveau projet, hein. Il y a un nouveau projet, oui. Oh là là, oui, en effet. Quand je vous ai dit, vous êtes sur les énergies du renouveau, ben, c'est professionnellement aussi. Parce que bon, ça se fait avec du retard, j'allais presque vous dire, mais regardez, ça vous amène quand même la tranquillité, et j'ai le contrat qui est sorti en même temps. Bon, ici, moi, j'ai un nouveau projet, hein. Je vais même vous dire, nouveau projet, contrat, mettez de la distance avec un certain enfermement, vous mettez de la distance avec tout ce qui est instabilité, trahison. On est vraiment sur le vent du changement et ça va vous réussir, hein. Vous avez énormément de chance et en plus l'examen, donc la réussite. Des pourparlers, hein, mais des réponses, ça peut être des choses que vous avez mis en place en 2022 et qui n'aboutissaient pas comme vous vouliez. Et là, parce qu'on me parle de retard, hein, on me dit que les choses, ça va se faire, mais ça met du temps. Ça met du temps, mais moi j'ai quand même ici un nouveau projet, une association, un contrat de travail. J'ai quelque chose qui se passe au niveau professionnel, hein. Quelque chose que vous aviez envie. C'est-à-dire qu'en fait, les vœux se réalisent. Et ça vous amène quand même une certaine tranquillité. Vous êtes plus serein, vous êtes plus calme. Vous retombez, voilà, vous bannissez tout ce qui s'est passé avant. Moi, j'ai un sentiment que vous avez eu dans le professionnel pas mal de trahison, hein.
Ça vous a rendu un petit peu instable et surtout, vous avez eu le sentiment d'être seul par rapport à peut-être certains collègues, peut-être comment vous dire, un chef de service. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a eu une, une, comment vous dire, des tracas dans la société. Et là, justement, ça se dégage. Les choses se mettent en place. Donc, vous avez peut-être demandé à changer, à postuler ailleurs, ou vous avez peut-être une proposition. Pour certains, il y aura peut-être un projet que vous allez mettre en place, où vous allez être indépendant. Peut-être qu'il va y avoir d'autres contrats avec d'autres personnes qui vont faire que ça va vous permettre d'être indépendant. En tout cas, professionnellement, il y a beaucoup de changements. Pour moi, mois de janvier, ça va se bousculer un petit peu au portillon. Hein. Alors, les retraités, je vous vois peut-être que justement, vous sortez de cet enfermement, peut-être que vous êtes retraité depuis peu et qu'il ne se passait rien, que vous êtes un petit peu esselé, enfermé. Et là, on sent qu'il va y avoir des choses qui vont se présenter. Peut-être que vous allez travailler pour des associations, pour du bénévolat, pour des choses comme ça. Ou un autre projet que vous avez mis en place qui va se réaliser, qui met du temps mais qui va se réaliser, qui va vous apporter une certaine tranquillité. Voilà, des balances. Allez, on va regarder avec l'oracle de Joyeux Noël, parce que je vous ai dit, je voulais quand même garder un petit peu la magie de Noël. Alors, le problème de ces cartes, c'est qu'elles sont énormes, donc je vais essayer de pas en mettre partout. Bon, vous voyez, j'en ai 2 qui sont sortis. 3. C'est un petit peu l'état d'esprit en ce moment, hein. Je regarde. Alors, votre signe est sorti, hein, donc balance. Automne, détachement, peut-être un petit peu. Détachement des choses éphémères. Détachement de la manipulation. Parce que vous êtes quand même, ouais, vous êtes dans les rêves. Hein. Vous êtes quand même assez rêveur. Hein. Vous laissez peut-être facilement manipuler. Pourtant, vous voyez, vous allez savoir saisir l'occasion et ce sera même une occasion qui sera assez rapide. Hein. Je crois que vous vous laissez un petit peu, vous donnez beaucoup, hein. Vous donnez beaucoup, mais vous commencez à comprendre qu'il va peut-être falloir un petit peu aller voir ailleurs. Ce que je vous disais, détachement peut-être de certaines détachement par rapport à certaines personnes. Des gens qui vous ont manipulé certainement ou qui vous ont donné le sentiment qu'ils prenaient beaucoup mais qu'ils ne donnaient pas beaucoup. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je crois que vous commencez à faire le tri dans vos amitiés, dans les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes un petit peu dans l'esprit de changement, de désillusion. Parce que moi on me dit rêve, illusion, mais moi je vois plutôt de la désillusion parce qu'on a le cadeau avec. Vous commencez à comprendre certaines choses. Et je crois que vous êtes en train de vous séparer de certaines, j'allais presque vous dire, tout ce qui n'est pas utile, on le laisse de côté. Et ici, vous voyez, j'ai quand même l'ouverture, l'opportunité, la réalisation de certaines choses qui vont se faire rapidement. Donc pour moi, vous prenez un nouveau cap assez rapidement. Bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle du cœur intuitif, qui peut voir les énergies pour vous. Ah bah regardez, c'était retourné. J'ai la clé, hein, la clé du bonheur, j'ai la solution. Hein. J'ai le soleil. Hein. C'est positif quand même. Hein.
l'avenir est positif. Regardez, même les sous et l'envol. Bon, alors financièrement, c'est bon. C'est pas, vous n'allez pas perdre de l'argent, mais vous allez en gagner. Et vous voyez, on me dit purification. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez du mal pour avancer. Et il y a une certaine rupture avec certaines personnes. Oui, c'est ce que je dis. Regardez, certaines ruptures avec peut-être même des invitations. On a encore le mouvement. J'ai l'impression que vous changez un petit peu de cercle amical, hein, quelque part. J'allais presque vous dire rupture avec, bon, on a la rupture du lien amoureux ou avec des personnes, hein, ça pas spécialement la rupture du lien. En tout cas, je sens une cassure, mais en même temps de nouvelles rencontres. Il y a une ouverture, il y a une invitation, il y a l'ouverture. Je pense que vous rompez peut-être avec une certaine routine de certaines personnes qui sont autour de vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On est vraiment sur de l'énergie nouvelle pour vous, les balances. En tout cas, il y a du mouvement. Bien, on va regarder le côté sentimental pour les balances pour janvier 2023. Regardez si c'est les célibataires ou les couples qui sortent d'abord. Ouais, jetez-moi le message pour les balances. Je recouvre, hein, je vous dis après. Bon, je pense que je suis sur les couples là. Hein. Je suis sur les couples parce que je ressens... Ouais, j'ai bien-être hein, quand même. Alors, moi en ce moment, je suis sur un couple. Hein. Un couple il y a eu un coup de foudre dans le passé. J'allais même dire flamme jumelle. Mais on me dit qu'il est temps de faire une pause. Il est temps de faire une pause parce qu'il y a pas mal de chagrins qui se sont mis et qu'il va falloir penser à l'avenir. Il y a peut-être eu beaucoup de manipulation. Peut-être aussi du froid entre vous, de la distance qui s'est mise. Par contre, si je regarde l'avenir, c'est marrant parce que c'est sorti un peu avant. Il y a le destin, hein, vous êtes quand même fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a une protection, il y a le message de l'univers qui est là. Vous avez les anges gardiens. Et j'ai quand même l'été se projeter. Alors, je pense que c'est l'été prochain où on va redevenir se reprojeter. Ou alors c'est quelque chose que vous avez une relation qui a été, vous êtes vraiment projeté cet été en vous disant oui, on est fait l'un pour l'autre, mais en ce moment, il y a quand même, je vais remettre une carte là parce que ça m'embête, il y a cette distance qui a été prise. On me dit quand même qu'il est temps de faire une pause, il est temps peut-être, parce que là on a le bien-être. Hein. Alors je vais remettre deux cartes, une carte sur ça. Et ouais, voilà, quand même, ça va. On me dit que le soleil va revenir dans votre vie. Hein. Ça, il y aura de l'apaisement, il va y avoir quand même quelque chose qui va se faire. Et ici le bien-être, on me dit il est temps de reprendre confiance. Là, je suis vraiment sur le couple. J'ai l'impression qu'il y a dans le couple des choses qui ne se... Ouais. Je pense qu'on vous dit il est temps de faire une pause. Bon, on ne vous dit pas de vous séparer, mais il est temps de se mettre peut-être en mode je me pose, je réfléchis, je médite, on en parle. Parce que n'oubliez pas que c'était un coup de foudre et que vous étiez quand même flamme jumelle.
il y a quand même quelque chose qui vous lie. Il y a un lien qui est très très important. Malgré tout, il y a des choses qui sont mises en place dans votre couple. Il y a eu du chagrin, des manipulations qui ont fait du chagrin. Il y a eu de la distance qui a été prise. Mais dans l'avenir, moi, on me dit que le soleil va revenir. Donc, si vous voulez, les choses vont se remettre. Vous êtes très protégés sur ce couple. Il va falloir peut-être plus vous projeter par rapport l'un à l'autre et peut-être parler. Parce que je veux dire, il est temps de reprendre confiance dans l'un dans l'autre. Il faut que le bien-être se réinstalle entre vous. Cette relation n'est pas destinée à être terminée. Elle est destinée à vivre, à continuer, malgré bien sûr ces moments très difficiles qui sont peut-être en ce moment le cas ou qui vont l'être. Hein. Attention, je vous prenais par rapport à votre cas de figure, mais on sent bien quand même que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais qu'il y a eu peut-être trop de non-dits, trop de distance. Vous savez, le travail, la famille, peut-être les gens hein, aussi autour de vous, puisque je vous ai dit que vous étiez quand même dans du renouveau, même au niveau de l'entourage. Donc, c'est l'énergie de l'ouverture, je vous ai dit. Il va falloir aussi travailler là-dessus, peut-être dans votre couple. Bon, allez, on va aller regarder maintenant pour les célibataires. Bon, bah, les célibataires, j'ai la flamme jumelle, j'ai l'ange gardien, décidément, et la détente. Alors, que nous dit-on pour la bénédiction? Bah, ça se reproduit, j'allais presque dire. Mais j'ai un petit peu aussi les montagnes russes, les réseaux, mais l'espoir. Bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a un amour virtuel des célibataires qui va se mettre en place. Vous allez partager l'espoir. En fait, vous allez avoir partagé des bons moments ensemble. Flamme jumelle, j'ai l'amour. Hein. En tout cas, c'est les célibataires, cette rencontre qui est peut-être pour l'instant virtuelle va se déclencher. Ça va être, ouais, ça va devenir quelque chose de vrai, vous allez dire. C'est drôle. Ouais. Pourtant, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Vous voyez, on me dit que vous allez reprendre confiance et que le bonheur va revenir. Et j'ai l'abandon sur les réseaux sociaux. On a peut-être un petit peu d'addiction hein, aussi. Attention. Mais moi, je ressens cette carte-là, c'est pas vraiment de l'addiction pour moi. C'est de la communication, des rencontres sur les réseaux. C'est un petit peu l'amour virtuel. Et je pense que vous allez abandonner cet amour virtuel pour passer dans l'amour vraiment. Parce qu'on a ici quand même les flammes jumelles, le véritable amour, la personne de votre cœur. Vous allez trouver l'amour. Vous voyez, on me le dit, vous allez trouver les célibataires. L'espoir est là. Vous allez partager de bons moments avec cette personne. Vous n'êtes pas perdu, vous y allez, vous laissez cette chance à cette histoire. Voilà ce qu'on vous dit. C'est un petit peu la seconde chance peut-être, cet amour virtuel qui va se concrétiser. En tout cas, on a quand même ici, j'ai l'impression que vous partez sur une relation pas trop, comment vous dire, pas trop sérieuse au départ. Vous n'y croyez pas, hein, on va dire franchement, vous n'y croyez pas. Vous faites ça assez légère, hein, c'est un peu les montagnes russes, c'est un petit peu un coup oui, un coup non, oui, c'est du virtuel, alors on se donne pas trop à fond. Et puis d'un seul coup, ça prend une vitesse au-dessus. On va passer la vitesse au-dessus, j'allais dire. On va passer la seconde, voire même la troisième. Et d'un seul coup, on va se retrouver sur l'autoroute de l'amour, mais sans avoir fait exprès. Sans l'avoir vraiment voulu, j'allais presque vous dire. Et vous allez être pris j'allais presque dire, à votre piège, à ce piège de l'amour. Et vous allez vous apercevoir que cette relation va vraiment prendre une autre disposition, une autre direction et on arrive sur quelque chose de concret, hein, de concret, parce qu'on a quand même reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'autre, et puis on a quand même le bonheur. Hein, vous allez atteindre votre but, vous allez être en accord avec vous-même. Très belle relation. En tout cas,
n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, allez-y à fond. Alors, je vais, pour presque finir, prendre 2 cartes de mon dernier bébé qui s'appelle le petit oracle du cœur, un jour, une parole. Et donc, ce sont des messages que je vous ai mis. Donc, vous pouvez utiliser ce jeu en posant une question. Vous avez tiré 2-3 cartes pour avoir des réponses. Ou tous les jours, vous tirez une carte pour avoir le message du jour. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, je me suis aperçue malheureusement qu'il y avait 1 ou 2 fautes que je n'avais pas vues à la production. Donc, les exemplaires qui vont... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y aura quelques exemplaires qui seront avec 1 ou 2 fautes d'orthographe et je m'en excuse. Allez, on va tirer 2 messages. Voilà, c'est sorti. Alors, on a le premier, c'est l'espoir. La lumière filtre toujours à travers les barreaux, avance vers cette lumière. Ah oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est vraiment la consécration, il faut y aller. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, allez-y, il y a beaucoup d'espoir pour vous. Et on a l'attente. Attendre, c'est repousser l'échéance. Si tu attends trop un événement, il ne sera que retardé. Il y a 2 choses là-dessus, bien sûr. L'attente, c'est quand on attend, on a envie que ça se passe et que ça n'arrive pas, mais on a peut-être aussi le problème de vouloir... Excusez-moi, mon fils rentre pour me dire au revoir. On a peut-être le moment de repousser l'échéance pour dire quelque chose, pour avancer vers autre chose. Donc, c'est là où il faut éviter... Alors, il y a vraiment les 2 cas de figure. Il faut même, dans tous les cas, ce que j'allais vous dire, c'est n'attendez pas, allez-y. Alors, n'attendez pas pour dire les choses et n'attendez pas que quelque chose se passe. Parce que dans ces cas-là, les choses vont ne pas se passer premièrement. Et dans le premier cas, si vous attendez les choses pour le dire, ça ne va faire que s'aggraver. Je vous laisse réfléchir avec ces bonnes paroles et on va aller regarder pour vous avec les breloques, les balances pour le mois de janvier, ce que nous disent les breloques. Il y en a une qui était restée collée. Les choses bougent lentement et du travail. Ouais. Il y a de la prise de hauteur. On a quand même... Ah, oui, vous allez pas... vous allez avec les gants de boxe. Hein. Oui, alors on frappe avant de... J'allais presque dire, on frappe avant de discuter. Hein, c'est un petit peu ça. Attention. Attention à ne pas y aller trop vite. On a le trèfle hein, quand même. Hein. Il y a l'as de trèfle. Donc la chance, le renouveau, nouveau départ. Vous avez le gouvernail dans votre vie, vous avez votre comment vous dire, votre vie bien en main. Vous savez prendre, c'est de l'architecte de votre vie. Voilà ce que je dis. On a quand même le trèfle, beaucoup de trèfle. Ouais, les choses bougent. On me parle quand même vraiment de choses qui bougent énormément, de guérison, de confiance. On a les clés, on a bon, bien sûr l'attachement. On a peut-être un regain de spiritualité aussi, d'espoir. Je n'ai vraiment de transformation. On a quelqu'un qui vient vers vous. Vous voyez, on a le couple hein, qui est là. Prise de hauteur. On a des anges qui sont là pour vous protéger. Je vais dire c'est quoi? C'est un soleil, oui, c'est un soleil. La sagesse avec la chouette. Vous êtes sur le chemin de la guérison et de la confiance et de l'amour en plus, parce que vraiment, regardez, on a l'abondance avec la grappe de raisin. Les choses vont peut-être un peu lentement pour vous, parce qu'il y a le travail de reconstruction qui se fait, mais vous allez mettre un coup. Hein. Moi, c'est ce que je redis. Hein. Vous êtes en train de changer énormément. Vous êtes en train de refaire le tri dans votre vie. Vous voyez, Noël, la magie de Noël, les choses peut-être vont se déclencher comme par magie.
peut-être un vœu au Père Noël qui va se réaliser. En tout cas, beaucoup d'espoir. Je vous sens très bien parti. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les balances sur cette guidance du mois de janvier. En tout cas, vous avez énormément de chances, de changements, de solutions, de choses qui viennent à vous. Donc, profitez, essayez. Il y a du mouvement, énormément de mouvement pour vous pour ce mois de janvier 2023. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Et encore un grand remerciement à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pardon, et vous avez envie, eh bien n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Et si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Allez, au revoir.